Il me plaît de revenir dans ce bel endroit et ce pont qui lie les deux rives de Bagdad, Karkar Safa, pour regarder la belle vue et le fleuve et ses mouettes. Entouré de ces beaux lieux patrimoniaux et historiques, tels que l'école Mustansariya, Mosquée Asfi, El Koleini, Mosquée Wazir, de côté Safa, et le quartier Shawak de côté El Kar. Le lieu reste poétique et attire les gens, les offrant des moments de contemplation tranquille. Et les gens passent encore, depuis qu'il était le pont de bateau, jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il est un pont moderne, et le traverse de ces deux rives. Cet endroit était toujours le bel endroit idéal depuis le temps de sa construction. Dès la première fois qu'ils ont décidé de grandir Bagdad et de faire de Safa une extension d'El Kar. Et jour après jour, Safa est devenu plus grand qu'El Kar, de sorte que la plupart d'écoles, de mosquées et d'événements se sont déroulés à Bagdad, la rectangulaire, et non pas à Bagdad, la ronde, El Kar. Depuis sa construction, ce pont est resté, pour une longue période, le seul reliant les deux rives de Bagdad et le lieu idéal pour la méditation. Aujourd'hui, je veux parler de deux orientalistes qui sont venus ici dans cet endroit particulier. Ils l'ont aimé et admiré. Ils y ont fait des sessions de méditation. Ils l'ont dessiné et en ont écrit il y a près de 200 ans, plus précisément au 19e siècle. Bien sûr, cet endroit était plus beau, car c'était le port de Bagdad. C'était là les douanes du port, ce qui signifie que chaque navire ou bateau arrivant devait s'amarrer ici pour passer les marchandises aux douanes. Ici, les gens se reposaient et attendaient pour accueillir un parent ou un ami. Ici, c'était le rassemblement des marchands, des voyageurs et ceux qui aimaient méditer, et aussi ceux qui voulaient écouter le chant traditionnel irakien. Ici était le cœur battant de Bagdad. Le premier était le voyageur anglais James Buckingham, qui a visité Bagdad en 1816. Il dit qu'il aimait passer son temps dans ce beau lieu pendant le ramadan, et ce soir pendant une heure profitant de ce charme et de ce silence épatant, tandis que le beau ciel était au-dessus de lui, et que le fleuve Tigre coulait doucement sous lui. Il pouvait entendre les chants de joie des gens depuis les deux rives du fleuve Tigre, qui étaient entièrement éclairés tout au long du fleuve et à perte de vue. Le grand café était devant l'école Mustansariya, l'université connue pour sa profonde histoire scientifique. Ils y mettaient leur lumière en illuminant la rive est du fleuve avec la lumière particulière de magnifiques phares. De l'autre côté, le café El Beirouti, qui émettait lui aussi sa lumière vers le fleuve. Les deux bâtiments étaient situés dans les deux bouts du pont des bateaux. Les lumières se reflétaient sur les vagues brillantes de fleuve limpide. La porte de fleuve Bagdad et le phare étaient là, parce que le Tigre était aussi large qu'une mer. Là, c'était un port complet. Dans cet endroit, Buckingham contemplait dans une merveilleuse séance de soir, contemplant les cafés, El Momayez et El Beirouti, en regardant les différents bateaux, El Kelek, El Gouf, bateaux à vapeur, et entendant les chants traditionnels bagdadis. Le calme, la sérénité, le clair de lune, les cafés donnaient le plus beau paysage qu'un voyageur puisse voir. En 1840, l'orientaliste français Eugène Flandin a décrit le pont et ses cafés en disant « Ces deux villes sont liées ensemble par un port de bateau, fort long, car le Tigre est très large. On y voit sans cesse passer les caravanes bédouines, des cavaliers, des chameaux chargés, ou des troupeaux de moutons amenés des tribus de voisinage pour l'alimentation de Bagdad. Aux deux extrémités de ce pont sont deux cafés à galeries ouvertes où les Bagdadis vont chercher le plaisir de kiff en fumant dans d'élégants narguilés, le meilleur tabac de l'Orient en dégustant l'air fin café de Mocha. De haut de ces galeries, la vie s'étend sur la rive opposée, où Bagdad se développe dans sa plus grande étendue, étalant sous un ciel pur et radieux, ses coupoles ovoïdes, ses minarets aux couleurs chatoyantes, entremêlés çà et là d'élégants bouquets de dattiers, au pied des édifices que baigne le Tigre, se balancent mollement quelques grandes barques aux bagalots, aux vergus immenses, en attendant leur chargement pour redescendre vers Bassora et le Golfe. De l'autre côté, le café El Momayez II, El Beirouti, situé du côté El Kar, qui a été exproprié
pour l'annexer à l'extrémité du pont El-Mamoun. Elle était connue sous le nom de Café Suspendu parce qu'elle était située au premier étage, au-dessus d'une série de magasins, dans son emplacement calme avec vue sur le Tigre. Dans les années 40 et 50, le Café El-Moumeyes est devenu plutôt comme une bibliothèque publique, où les étudiants l'ont prise comme lieu d'étude. Ce n'est pas par hasard si l'endroit attire les gens et les mouettes, car l'endroit est vraiment magnifique et son beau patrimoine lui donne de l'esthétique et de sens. Et aujourd'hui, je suis venu avec les gens pour monter le gouffre et traverser à l'autre rive, mais ils m'ont dit que le gouffre n'existe plus, tandis que El Kelek, qui venait de Moussel, lui aussi a disparu. Les navires aussi ont disparu. Alors où sont les cafés? Eux aussi, ils ont disparu. L'auteur El-Moumeyes dit qu'au début des années 60, la municipalité s'est appropriée du Café El-Moumeyes d'une manière directe et l'a détruit pour élargir la corniche d'Al-Mustansariya. Cela a été fait sous les consignes de l'ancien président Abdelkarim Qassim, qui a prononcé son discours dans lequel il a critiqué le fait que le café était devant l'école et qu'elle cachait la ligne d'inscription entourant l'école Mustansariya. Alors le café a été effacé dans le cadre des travaux de restauration. L'endroit reste magnifique, même si le port a disparu depuis longtemps. Et les voitures et les camions sont venus. Et le transport fluvial a presque disparu de l'endroit. Et le fleuve a perdu ses plus beaux moyens de transport. Et Bagdad a perdu un de ses beaux paysages. Et nous continuons à y revenir pour vivre ces scènes imaginaires. Dans ce réjouissant lieu, nous venons pour vivre cette imagination qui nous relie au passé lointain de la ville. Et le lieu continue à être le lieu le plus beau de Bagdad. Et les gens continuent à venir